En terminant mes études et en rentrant au Maroc, j'ai constaté qu'il y avait un vide dans le domaine de l'art public. J'ai commencé à initier des symposiums en invitant des amis sculpteurs dans plusieurs petites villes du royaume pour décentraliser un petit peu l'art et en faire profiter les habitants de certaines villes comme Fès, Tanger, Essaouira et Taroudane dernièrement. Dans ce sens-là, ça a été une sorte de promotion. Disons qu'après plusieurs années, enfin, il y a eu une institution publique qui a lancé un concours et qui a pensé à doter les axes routiers de sculptures, d'où cette œuvre qui a été réalisée il y a 2 ans et qui a été installée l'an dernier. Donc en parlant de cette œuvre, je citerai que c'est une première. Donc, quand l'œuvre a été installée, une semaine après, bon, il y a quelqu'un qui m'appelle, m'a dit: tu as vu qu'est-ce qu'ils ont fait sur la route? Je pense que c'est un Français, un étranger qui a fait ça. Ça ne doit être qu'un étranger. Et puis aussi le genre, je ne sais pas qui c'est le mec qui a fait cette sculpture, donc j'ai trouvé que c'était assez marrant. Disons que cette sculpture a été installée très tôt le matin, donc à 11 h, les gens sont venus et ont découvert, c'est-à-dire que ça a été fait rapidement sans qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur place. Je voudrais aussi souligner que ce travail, c'est un travail de groupe. Il a été fait par toute une équipe, donc je citerai les ADM, l'administration. J'ai travaillé en collaboration avec un associé qui est un architecte, Youssef Hajhouj, et une usine qui a réalisé l'œuvre, qui est Intertredim, qui a fait en sorte que l'œuvre soit respectée, fidèle à la maquette et au dessin. C'est dans ce sens-là qu'on essaye d'aller vers les gens et de faire venir les gens à voir des œuvres d'art sans qu'ils se déplacent. D'ailleurs, la première initiative que j'ai eu l'occasion de faire, c'était exploser en... Donc c'était la première initiative, ça a été fait en 1988, après mon retour de Paris. Donc j'ai fait une exposition dans une place publique qui était la place du Ma'arif, devant l'église. C'était le premier centre culturel à l'époque. Et donc j'avais exposé de grandes sculptures métalliques pendant 1 mois et j'ai eu l'occasion d'observer les gens. Donc ça a été le déclencheur, d'observer les gens et de voir que madame tout le monde qui traversait la place tous les matins pour aller au marché s'arrêtait et touchait la sculpture. L'après-midi, elle ramenait ses enfants jouer autour de la sculpture. Il y avait une symbiose entre les œuvres et la place et le public. Donc après 1 mois, quand je devais récupérer mes sculptures, les gens m'ont dit: mais on pensait que ça allait rester, qu'on gardait les sculptures. Je dis non, c'était une exposition temporaire, d'où cette idée de faire un symposium et d'organiser certains symposiums dans des villes et essayer de faire la promotion de cet art, ce qui est très important. Donc, je répondrai par dire que l'espace est un matériau dans le sens où la sculpture doit être bien intégrée dans l'espace qui l'accueille. Donc pour ce travail-là, l'espace n'était pas déterminé. Donc il fallait faire une œuvre qui s'intègre un petit peu partout, d'où la légèreté et choisir aussi le matériau qui doit être durable. Donc le métal et l'acier inoxydable, ce qui est très important. Autre chose, mon matériau de prédilection, pour un sculpteur, j'estime qu'il doit toucher à tous les matériaux, donc que ce soit le métal, le marbre, l'acier, tout. C'est-à-dire que le fait d'être sculpteur, on a toujours envie de toucher un matériau, de le manipuler et d'essayer de jouer avec et de créer. Et l'espace est très important, c'est-à-dire dans la conception d'une œuvre d'art ou d'une sculpture, l'espace est très important.